Parlons maintenant un petit peu des concentrations molaires dans les solutions que l'on obtient lorsqu'on dissout un solide ionique dans l'eau. Alors la concentration molaire n'est pas une grandeur nouvelle, elle est connue depuis la classe de seconde, elle est souvent désignée par la lettre C. Alors il faut être prudent, cette lettre C, si on est rigoureux, elle désigne la concentration molaire en soluté apportée lorsqu'on veut fabriquer une solution. Par exemple, si je reprends mon chlorure de sodium que je vais dissoudre dans l'eau, je pars de chlorure de sodium solide et je vais obtenir en solution des ions sodium, solution aqueuse, et des ions chlorure Cl- également en solution aqueuse. Voilà. Pour l'exercice, je reprécise qu'ici j'ai bien des nombres stoichiométriques 1 qui sont sous-entendus lorsque je n'écris rien. Mais c'est important de les remettre pour bien comprendre les choses. Imaginons que je travaille avec une concentration C en soluté apportée qui soit de 1 mol par litre. Et que je dispose d'1 litre de solution. Ça veut dire que pour fabriquer cette solution, je dois apporter 1 mol de solide NaCl. 1 mol de chlorure de sodium solide. Lorsque je regarde les nombres stoichiométriques 1 et 1 ici, 1 mol de chlorure de sodium va donner naissance dans la solution à 1 mol d'ion sodium. Cette même mol de chlorure de sodium solide que j'ai ici va donner naissance dans la solution à 1 mol d'ion chlorure. Qu'en est-il des concentrations des ions qui sont effectivement présents en solution? Parce que lorsque le chlorure de sodium est dissous dans l'eau, je n'ai plus de chlorure de sodium NaCl, j'ai des ions Na+, et des ions Cl-. Eh bien, cette concentration molaire, quelle sera sa valeur dans la solution? Eh bien, pour les ions sodium, elle sera de 1 mol par litre également, et pour les ions chlorure, elle sera également de 1 mol par litre. Puisque j'ai 1 mol d'ion sodium dans le litre de solution que j'ai ici, et j'ai 1 mol d'ion chlorure dans le litre de solution que j'ai là. Voilà. Maintenant, en termes de notation, on pourrait être tenté, la concentration des ions sodium, de l'écrire par exemple, concentration des ions sodium Na+. Voilà. Eh bien, surtout pas. Les chimistes ont décidé de noter les concentrations des ions effectivement présents en solution d'une manière différente. Ils notent en fait la formule de l'ion, Na+, entre crochets. Et bien, cette notation désigne la concentration des ions sodium dans la solution. Et là, j'écris concentration égale à 1 mol par litre. De la même manière, la concentration des ions chlorure effectivement présents dans la solution se note Cl- entre crochets, concentration des ions chlorure égale 1 mol par litre. Alors, qu'en serait-il pour un solide ionique différent? Et si maintenant j'étudie le cas du chlorure de magnésium, MgCl2 solide, je dois donc écrire l'équation de la dissolution de ce solide ionique, ça va m'aider à trouver les valeurs des concentrations molaires. Donc ça donne naissance à un ion Mg2+, en solution aqueuse, et 2 fois plus d'ion chlorure, 2 Cl- aqueux, tout ça pour respecter l'électroneutralité comme on l'a vu précédemment. Imaginons que j'ai C mol par litre, c'est-à-dire la concentration molaire en soluté apportée chlorure de magnésium. En termes de nombres stoichiométriques, je n'oublie pas ici, je peux les remettre en couleur, que j'ai 1, et ici j'ai bien 2, voilà, 2 fois plus d'ion chlorure. Si effectivement ma concentration molaire en soluté apportée était ici égale à 1 mol par litre, eh bien la concentration des ions magnésium Mg2+ dans ma solution serait également de 1 mol par litre. Par contre,
la concentration des ions chlorure, elle, serait 2 fois plus importante, nombre stoichiométrique 2, j'ai 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium à la fin de ma dissolution, donc elle serait de 2 moles par litre. Si maintenant on veut généraliser, écrire le cas général, eh bien si la concentration molaire en soluté apportée est notée C, eh bien la concentration des ions magnésium à la fin de ma dissolution, elle est toujours, toujours égale à 1 fois C. Voilà, on peut noter ça, petit c, mol par litre. Par contre, celle des ions chlorure, elle est de 2 fois C, mol par litre. Voilà. 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium. Voilà. Il faut donc bien distinguer dans notre vocabulaire ce que l'on appelle la concentration en soluté apportée. Elle est notée C, et elle désigne bien le solide que j'ai apporté pour fabriquer ma solution. Il faut bien distinguer ça de la concentration molaire des ions effectivement présents en solution, qui est notée entre crochets. Voilà, ce sont ces concentrations-là. C'est bien différent de C.